intervenante. Excusez-moi, j'hésitais à intervenir parce que j'ai loupé le début du débat. J'étais en commission des affaires étrangères pour le vote sur la refonte Dublin. Donc, on a un peu du mal à tout suivre en ce moment. Je vais faire quelques remarques générales parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'interventions qui ne peuvent pas être laissées dites sans réaction. Je voudrais d'abord apporter toute ma solidarité à Cecilia Wikström et d'ailleurs à l'ensemble des Suédois par rapport au dernier attentat terroriste qui vient de frapper son pays. Je trouve que les attaques personnelles dont certains usent et abusent ici sont indignes. Et je m'en arrêterai là. Je trouve qu'il est de plus en plus difficile de travailler et de réfléchir sur ces questions parce qu'on est de plus en plus dans une situation que je qualifierais de schizophrénique. On a d'un côté une majorité de parlementaires européens qui demandent plus d'intervention à l'Union européenne et à la Commission européenne, et de l'autre, un Conseil des États membres qui veulent de moins en moins, finalement, que l'on se mêle de leurs petites affaires, si je puis dire. Or, en la matière, tant que nous n'aurons pas une politique européenne qui permette notamment de traiter les demandeurs d'asile de la même façon, de façon uniforme, avec les mêmes critères, nous serons dans des positions qui sont intenables par rapport au droit en général. Quand je vois la frontière Est devenir une véritable passoire pour un certain nombre de ressortissants, alors que la frontière Sud est de plus en plus bloquée et fermée, alors que la situation la plus difficile pour les zones de guerre, les zones de conflit, les persécutions, c'est justement la frontière Sud, je me demande ce que l'on cherche à faire. Nous sommes alertés par les ONG qui demandent que nous soyons plus vigilants sur les accords de réadmission, y compris quand ils sont faits par les États membres, que nous soyons plus vigilants sur la situation des personnes qui sont renvoyées dans un certain nombre d'États où leurs droits minimums ne sont pas respectés. Or, les États membres poussent de plus en plus à des renvois. Nous l'avons vu avec l'accord UE-Turquie, nous l'avons vu avec l'accord avec l'Afghanistan, nous le voyons avec ce qui se passe avec les pays de la Corne de l'Afrique. Moi, je suis française et en ce moment, je me bats pour qu'un certain nombre de Soudanais ne soient pas renvoyés au Soudan alors qu'ils viennent du Darfour, du Kordofan du Sud ou du Nil bleu. On est en train de marcher sur la tête. Et je crois que la communication qui vient de nous être faite, qui diminue finalement la possibilité de retour volontaire, qui l'accélère à toute fin, qui veut à tout prix enfermer les migrants, les déboutés du droit d'asile et qui veut augmenter les questions des retours forcés ne peut pas être la solution si nous tenons toujours au respect des droits de l'homme et au respect des droits des migrants et tout particulièrement à l'application de la Convention de Genève. Je crains malheureusement que nous nous en éloignions de plus en plus.